Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film L'Université des monstres, version française de Monster University, en édition combo 2 Blu-ray et un DVD de Dan Scanlon avec les voix anglaises de Billy Crystal, John Goodman, Helen Mirren, Steve Buscemi, Peter Shaw et Joel Murray. C'est un film distribué par Walt Disney Pixar et sorti en magasin le 29 octobre 2013. Le jeune Mike Wazowski vient de s'inscrire à l'Université des monstres afin de tout apprendre sur l'art d'effrayer. Donc, étudiant dédié, Mike a la ferme intention de réussir et de devenir le meilleur de sa profession. Il va faire aussi la connaissance de James P. Sullivan, qui est un étudiant lâche et nonchalant. Donc, suite à un accident, les deux ennemis sont expulsés du programme et pour être ennemis nouveaux, ils devront se joindre à une fraternité et remporter des jeux spéciaux organisés sur le campus. Si Mike est un spécialiste de la théorie, Sully est le meilleur sur le terrain et ils devront redoubler d'ingéniosité afin de remporter les diverses épreuves. Pixar n'a plus à prouver son talent pour créer des films d'animation qui sont visuellement spectaculaires, avec une histoire intelligente qui plaira autant aux enfants qu'à leurs parents. On n'a qu'à penser à Trouver Nemo, Wall-E ou la trilogie d'histoires de jouets. Par contre, pour la suite de Monster Inc., qui est en fait un préquel, on dirait que l'équipe de Pixar s'est assis un peu sur ses lauriers. Le film n'est pas mauvais, mais il est plus dédié aux enfants. L'humour à double sens n'est pas présent comme dans les précédents films du studio. Les gags ne sont pas très recherchés, ils restent dans le visuel, comme lorsque le monde tombe, se cogne la tête ou lorsqu'ils sont maladroits. Et de plus, ce qui me dérange dans un préquel, mais c'est de présenter une histoire qu'on connaît déjà, le dénouement. Je veux dire par là que l'histoire se concentre sur la rencontre entre Mike et Sully, et tout au long du film, ils sont en compétition et ils se détestent. Ils auront même des problèmes pour suivre leur formation universitaire. On sait que ces événements vont se régler car dans le film original, Mike et Sully sont les meilleurs amis du monde et travaillent à l'usine de traitement des cris d'enfants. Visuellement, Pixar a toujours la touche, c'est splendide, hyper détaillé, l'animation est fluide et les couleurs sont tout à fait magnifiques. Il n'y a pas d'autre choix à faire, c'est en haute définition qu'il faut voir ce film-là. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français 7.1 et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais et français 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions possèdent des pistes sonores en anglais stéréo et anglais DVS stéréo, avec des sous-titres en anglais et français, en plus de sous-titres en espagnol pour l'édition Blu-ray. Pour les suppléments, on retrouve le court-métrage Blue Umbrella. On a un commentaire avec certains membres de la production. On a Campus Life qui propose la vie sur le campus en présentant la routine qui se passe à chaque jour. On a Story School qui propose un aperçu de l'histoire avec des dessins conceptuels. On a Scare Games qui est une vidéo avec les membres de la production qui s'amusent dans une compétition inspirée du film. On a Monstropology qui ici ça permet d'avoir justement du détail, des designs sur les différents monstres qu'on retrouve dans le film. On a Welcome to Monster University, qui est une featurette qui présente l'université où les monstres étudient. On a Music Appreciation, qui est une featurette sur la musique du film. On a Scare Tactics, qui démontre comment les animateurs ont travaillé ensemble pour créer une variété d'expressions monstrueuses et effrayantes. On a Color and Light, qui propose un aperçu des étapes de la production. On a Path to Pixar Monster University Edition qui introduit certains membres de l'équipe qui partagent leur chemin dans la vie jusqu'à leur carrière en animation chez Pixar. On a Furry Monsters Technical Retrospective qui propose une comparaison de la fourrure entre le film original de 2003 et le préquel de 2013. On a des scènes supprimées, des vidéos promotionnelles, on a Set Fly-Through qui permet de faire le tour des différents lieux qu'on retrouve dans le film, on a une galerie d'images, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale.
L'Université des monstres n'est pas un mauvais film, même loin de là. C'est qu'on est habitué de Pixar à des longs métrages qui frisent l'excellence. Ici, on est une coche plus bas des standards du studio, tout en étant au-dessus de la moyenne des films d'animation en général. C'est peut-être qu'avec le temps, on s'attend toujours à plus, et ça, c'est à vous d'en juger. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.